Alors, on se retrouve pour la suite du tirage flamme jumelle, âme sœur, les relations divines, relations sacrées. Euh, j'ai déjà fait le masculin, j'ai fait le féminin. Là, je vais faire le lien, d'accord? Là, ça concerne plus les couples sacrés qui sont en aboutissement, en fin de parcours, d'accord? En phase de réunion aussi. J'essaierai de faire un autre tirage pour ceux qui sont plus en début de parcours ou au milieu de parcours aussi, hein, et qui ont besoin aussi de messages de guidance. Donc là, je vais donc, dans un premier temps, on va continuer avec l'oracle des âmes jumelles, hein, pour voir un peu où on est, donc le lien et vers quoi il évolue. J'ai pas encore fait le tirage, je vais le faire avec vous. Voilà. Ok. De la joie. Un changement. Ok. Carte de l'impatience et carte du yin et du yang, d'accord? Donc, on a eu la carte de la quête, d'accord? La quête, la carte de la joie, la carte du changement et la carte de l'impatience et la carte du yin et du yang. Okay. Donc, le lien est en train de s'unifier, hein, on parle de réunification, d'accord? De réunification. Ici, on poursuit ses objectifs. Ouais. Le lien, il est en bonne voie. Il est en bonne voie. Euh, la relation va en fait elle se dirige petit à petit vers vers son but de vie et vers sa mission d'âme. Euh, on- ouais, vers sa mission d'âme. Ici, on a les changements qui sont au milieu, d'accord? Il y a des changements au centre, le changement. Sur le lien, il y a des changements au niveau de la relation, du lien. Effectivement, on voit qu'on va vers une réunification et on a une forme d'impatience. On a envie de se retrouver. On parle d'impatience là, hein. On a envie de se retrouver, de ne faire qu'un. Ok. Euh, il est en train de se rééquilibrer, donc de se réunifier également le lien.
On va sur une réunification, sur un équilibrage. On est guidé, on est guidé. On veut savoir ce qui se passe aussi, hein. Il y a la curiosité, on veut savoir ce qui se passe, qu'est-ce que tu penses, alors on avance. Voilà. Euh, on regarde, on a chacun des, enfin chacun, ouais, chaque jumeau ici a des synchronicités et puis est éclairé par les guides et on regarde la lumière pour savoir où avancer et on a hâte de savoir à quel moment on peut passer à l'action, à quel moment ça se fait, quoi. Euh, il y a quand même, ici, il n'y a pas de souffrance, de grande souffrance profonde, ok. On retrouve une sérénité. Il y a des changements qui sont faits, des changements importants, mais qui sont en rapport, en fin de compte, avec votre, votre destinée, en fait. On se dirige vers, dès qu'on a la lumière. Ok, vous êtes guidé, hein. On reçoit un enseignement, on a une compréhension. Euh, Ici aussi, on parle de créativité. Avec la quête, on est sur le chiffre 12, on parle de 3 aussi, on parle de créativité. Il y a de la joie à venir sur le lien. Il y a de la joie à venir. Le lien, il est en pleine transformation, en plein changement. En plein changement. Et ici, on a du bonheur à venir, des changements, des compréhensions. On travaille sur sa créativité également. Euh, on crée le changement aussi, hein. Et on est guidé vers l'union. Changement important. On va regarder un peu comment va évoluer le lien. Donc, on a la carte, hein, vous voyez, le cercueil. Donc, sur le lien, il y a bien un changement fondamental. On va tourner une page. On va tourner une page. Euh, il y a des sentiments qui vont se renforcer, sincères. Il est protégé aussi, on parle de protection, hein. C'est un lien pur, protégé, et c'est un lien aussi qui va gagner en abondance, d'accord? Qui se renforce. On tourne une page, on va aussi donc vers des projets, hein. Il va y avoir des projets sur les liens. Alors, les cartes ici, donc on va avoir, bon, il y a effectivement, hein, on l'avait vu de toute façon dans les tirages. Donc, on a la carte des nuages. Il va y avoir des éclaircissements de toute façon. Il va y avoir des éclaircissements, ok. Il y a un réajustement à faire aussi au niveau des carrières, au niveau financier aussi, hein. Maintenant, il va y avoir aussi des informations qui vont arriver, euh, des communications, ouais, pour éclaircir une situation. Donc, on parle d'invitation aussi, hein. Il y a l'invitation. On dit il faudra faire preuve de patience quand même. Il faut attendre un petit peu, mais qu'il y a bien un renouveau qui arrive. Maintenant, on a des rendez-vous aussi pour certains par rapport à des enfants. Une organisation qui peut prendre du temps. On a la clé de la réussite, hein, d'accord? Il y aura des solutions qui vont être apportées de toute façon. On va trouver des solutions.
il y a la clé de la réussite. On est guidé. Hein, chiffre 33 aussi. On a l'aide de l'univers là, hein, qui apporte des solutions, des ouvertures, des libérations. Alors pour certains aussi, là on me parle aussi, on me parle aussi de solutions d'ordre administratif, juridique aussi. Hein, on me parle d'avocat, de rendez-vous hein, par rapport à ça, où il y aura des solutions trouvées. Okay. Enfin, ok. Pardon, c'est une manière de parler, c'est un tic. Ouais. Il y aura des solutions. Il y aura des solutions qui sont trouvées par rapport à une rupture. Hein. On va analyser des documents dans le cadre d'union. On va rompre une union. Donc là, il y a des divorces. Il va y avoir des solutions par rapport à des divorces. Ça concerne pour ceux qui sont en triangulaire. Hein, il y aura des décisions. D'accord? On va trouver des compromis. On va analyser des situations par rapport à des enfants. Ici, on me parle encore quand même hein, d'un homme qui est espionné. Hein. Mais bon, il y aura des documents analysés. D'accord. Les blocages vont prendre fin aussi. Hein. Il n'y a plus de gros blocages là. Hein. Voilà, regardez. On a l'amour. Il n'y a plus de blocage par rapport à l'amour. On va pouvoir vivre un amour sincère. Ouais, on va pouvoir vivre un amour sincère. On va couper avec des énergies toxiques. Okay. On va couper avec des énergies toxiques, avec des personnes médisantes, euh, avec des personnes hypocrites aussi, ou des situations conflictuelles hein, qui ne nous correspondent pas, qui empoisonnent un peu la vie. Et donc tout ça, on va dire stop, on va couper à ça. Hein. Et on va prendre un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ. Pour certains, il y a des déménagements, hein. Il y a des recherches qui vont aboutir aussi. Hein. On va avoir des réponses positives concernant des déplacements, concernant un renouveau, des recherches qui vont aboutir. On a un oui là-dessus. Comme ça. Il y a quand même, alors, dans l'évolution aussi, il y a cette notion de relation qui est cachée quand même. Mais voyons, on vous dit c'est un temps. C'est le temps où les papiers sont... ouais, c'est un temps. Le temps qu'on analyse les situations, qu'on traite, qu'on tranche. Le temps qu'on tranche. D'accord? Par rapport à une union actuelle. Parce qu'il y a des enfants qui sont impliqués aussi. Il y a quand même aussi cette notion où on a quelqu'un, une femme aussi. Bon, là, ça ressort une femme qui espionne, hein, vraiment, voilà, qui espionne. Comme si on essaye. Donc, oui, il y a pour certains masculins qui sont masculins ou féminins sacrés, pour certains des jumeaux qui sont en fait en couple, on parle d'une forme de trahison, mais ouais, de relation cachée, hein, d'adultère. Mais en fin de compte, ici, il y a une procédure de divorce, en fin de compte. Donc, c'est juste qu'on attend le bon moment pour se dévoiler. C'est pas vous qui êtes trompé. Il n'y a plus rien avec l'énergie tierce. Euh, mais c'est comme si ici, il y a quelqu'un qui espionne un masculin pour justement un petit peu voir s'il a fauté. Alors, il peut y avoir des conflits en rapport avec des biens aussi. Et c'est comme s'il y a quelqu'un qui est intéressé matériellement finalement. Hein.
par la sphère financière et matérielle et qui veut tirer profit de cette situation. Ben oui, voilà. Voilà. Je vous disais une femme, hein, et j'ai la femme qui sort. Hein. Donc, effectivement, il y a bien une femme. Donc là, on rompt avec. On a pris une décision, hein, vous voyez, il y a une décision qui a été. Enfin, il y a un choix qui a été fait, hein, et c'est tranché. C'est tranché. Avec la faux, on a décidé. Hein. Voilà. Vous voyez, on décide d'aller vraiment là, il y a une situation de divorce, de séparation, et là, on a choisi de prendre une nouvelle direction, la direction du bonheur, hein, avec une autre femme, avec ouais, enfin avec une autre femme ou un autre homme, mais en tout cas avec un autre partenaire, avec celui qui nous correspond en fin de compte, hein, avec celui qui correspond. C'est un cadeau. On a choisi de saisir sa chance, son opportunité. Oups. Bon, le paquet qui est tombé. Donc, effectivement, il y a des secrets, hein. Il y a des secrets. Mais voilà, il va y avoir des nouvelles. Des nouvelles. Il va y avoir aussi qui vont, ouais, des choses qui vont être dévoilées, des nouvelles. euh, des signatures, des contrats, des papiers officiels aussi. Ouais. Euh, donc, en rapport, on va communiquer, hein, voilà. Donc, on va vers quelque chose de stable, un amour, une relation pérenne, stable et qui va grandir. On va ancrer les énergies du couple sacré, hein, du couple divin. On a une guérison qui se fait par l'union de ce couple, une guérison en plus hein, au niveau transgénérationnel. Hein. Euh, alors, je vais regarder encore. Donc voilà, il y aura, oui, des choix. La décision est faite. On prend vraiment, vous voyez, la boussole à une nouvelle direction. Hein. Mm. Ouais, on parle aussi, vous voyez, alors, attendez, je vous montre ça. On parle aussi, on prend un nouvel engagement, d'accord? La direction d'un nouveau départ, un nouvel engagement, une nouvelle naissance. On va vers l'union aussi, hein, pour le couple sacré, hein. Une grande transformation, un changement. Euh, ouais, parce qu'on me parlait, donc oui, il y a quand même des secrets, hein, voilà. On a la confiance et quand même, on dit aussi de faire preuve de prudence, vous voyez, pendant les transformations, pendant les changements et aussi pendant les déplacements. Hein. C'est pas possible que certains se fassent suivre, c'est... Ouais. Mm, d'accord. D'être prudent par rapport aux finances aussi, hein. Aux finances, alors attendez, on a d'être prudent par rapport aux finances, d'accord, le renard, par rapport au travail, aux finances et aussi par rapport aux déplacements. D'accord. Pour certains, on parle aussi de changement au niveau de l'activité, on parle aussi d'un changement de profession, hein,
On change de travail. Pour certains, on se met à son compte aussi, hein. Il y a une transformation. En tout cas, on parle de réussite et de bonheur, d'accord? Et d'un amour périn. On parle de solutions trouvées. On va regarder un petit peu avec... avec l'oracle coup de cœur, quelques messages. Donc, des solutions trouvées, hein, avec les enfants aussi, hein. Là, on a un masculin, vous voyez, qui est encore un petit peu coincé, hein, qui veut partir, qui veut déclarer sa flamme, mais en fin de compte, il y a encore des choses à traiter. Donc, ben, il est là, il attend, il espère. Il patiente. Il patiente et fait des démarches. Donc, on nous parle de démarches administratives. On nous parle de trouver des compromis. Ouais. On parle de séparation, on me parle de justice encore, hein, on parle de justice. Il y a vraiment des divorces, hein, qui vont se concrétiser, hein, qui vont s'enclencher en tout cas, hein. J'ai la balance, ouais. Et aussi, on me parle aussi, donc, ben oui, de séparation et de changement d'une situation, hein. Des reprises de nouvelles, des communications, d'accord, concernant un changement. On va annoncer, on va donner des nouvelles justement pour trouver des solutions, voyez. On va donner des nouvelles pour trouver des solutions. Il va y avoir des échanges, il y aura reprise de contact de toute façon, hein. Des solutions, vous voyez, il y a la séparation avec la triangulaire, hein. Il y a séparation avec la triangulaire et on trouve des solutions avec la clé. Il y a des solutions qui ont été trouvées. En même temps, le papillon parle de transformation, parle aussi de pouvoir prendre son envol, hein, de se libérer, de se libérer. On prend un nouveau départ, une naissance, d'accord. Ouais. On est sur ce mouvement, hein, je crois qu'on a eu aussi la cigogne, hein, tout à l'heure, vous voyez. On a deux cigognes là, on est sur les... il y a des déplacements, des changements, hein. Il y a un nouveau départ, une nouvelle naissance. On vous dit de faire preuve de patience, hein, de lâcher prise du temps en fin de compte, de lâcher prise et de laisser les choses se faire naturellement. Continuer à avancer. Alors, on a la déclaration d'amour. Secret. Donc, il y a bien, vous voyez, une déclaration d'amour, hein, il y aura des nouvelles par rapport à ça. Je vais remonter un petit peu les cartes. Donc, on a eu donc, la tour, l'équilibre. On va trouver des compromis, hein. Il y a bien une séparation qui se fait, il y a une transformation. Des solutions qui arrivent à une séparation par rapport à une triangulaire, un nouveau départ, une transformation qui amène une renaissance, des nouvelles en rapport avec une déclaration d'amour aussi, hein. On va trouver des solutions qu'on ne va pas tout de suite dévoiler, d'accord? Déclaration cachée, des solutions qu'on va garder un petit peu secret.
secrète. Pour éviter les blocages. Alors, voilà, je parlais de blocage. Vous voyez, il y a de la jalousie. Moi, j'ai une énergie tierce qui se doute de quelque chose et qui est quand même jalouse. Ouais. Donc, on a la flamme jumelle. Et effectivement, donc ici, il y a une transformation. Donc, le lien, il va vers l'union des flammes jumelles, hein, vers la naissance des flammes jumelles. La naissance du couple divin, du couple sacré. Et en même temps, c'est aussi une naissance pour certains, on l'a vu aussi quand même, hein, qu'il y a des bébés qui arrivent. Il y a des bébés qui arrivent. Alors, de la jalousie autour de ce couple, d'accord. De la jalousie, mais aussi de la jalousie de la part du masculin, d'accord? On a de la jalousie de la part du masculin sacré. Pour son féminin, hein, parce qu'il sait que c'est elle également. Donc, il déclare son amour. En plus, c'est caché. On a un masculin qui est un peu bloqué dans ses actions par rapport à la situation un peu complexe dans laquelle il est. Et il ne garde pas son amour secret. D'accord? Il ne garde pas son amour secret. Il va le dire. Voilà. C'est secret par rapport aux autres, mais par rapport à la triangulaire surtout. Mais il va déclarer à son autre, d'accord? Parce qu'il ne veut pas la perdre, parce qu'il veut cette opportunité, il veut ce renouveau avec, avec le féminin sacré. Donc, on va couper avec la jalousie, hein, en se déclarant, en s'exprimant un petit peu. Là, on a un masculin qui a eu un déclic et qui va exprimer son souhait de prendre ce nouveau départ avec son autre. Parce que, voilà, ben, on a la carte du retour, vous voyez, qui va exprimer en fin de compte, hein, le déclic, son souhait de revenir. Hein, ok? Il va exprimer, il va le dire pour justement ne pas perdre ne pas louper le coche, pour pas perdre son autre. Hein, il veut pas. Il veut pas. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc oui, un masculin qui revient. Un secret qui va pas rester longtemps secret. C'est comme si on vous dit que c'est le temps de trouver l'équilibre, le temps des procédures, mais que ça ne va pas rester secret. On a une énergie tierce là qui est jalouse quand même. D'accord? On va couper avec ça aussi. Hein. Alors, on veut croire en ses rêves, on ne veut pas louper le coche, c'est ce que je vous disais. Et donc, on va couper avec autant avec cette énergie tierce hein, qui pollue un peu les énergies masculines, et aussi avec un environnement ou avec certaines personnes aussi. Hein. On va couper par rapport à ça, à certains contacts. Voilà. On fait du tri en fin de compte. Hein. On fait du tri pour, euh, pour ouvrir une nouvelle porte. Voilà. Pour avoir une ouverture sur une vie nouvelle, un nouveau cycle là. On passe une porte. Oui, il y a un passage qui se fait là. Voilà.
Alors, on me dit qu'actuellement, on a quand même... actuellement, il y a une situation difficile avec l'énergie tierce, hein. Pour ceux qui sont avec une énergie tierce, on dit que c'est vraiment pas facile, on porte sa croix, hein, un fardeau. C'est très difficile. Et c'est le fait de garder la foi qui aide qui aide à tenir le coup, à avancer. D'accord. Alors, on me dit bien que il y a une crise à passer, d'accord? Il y a une crise il y a quelque chose à régler avec l'énergie tierce, d'accord? Il y a une crise à régler, une situation pénible, difficile à régler avec l'énergie tierce, hein. Euh, il y a le retour, ok? Et on a ici l'union quand même, d'accord? On a l'union et en deck, j'ai l'abondance. Donc, on va en fin de compte vers l'union sur le lien, d'accord? On va vers un changement positif qui nous amène à l'union de soi déjà, à soi, mais aussi l'union avec l'autre. Là, on voit qu'il y a le retour du masculin, hein, qui a pris des décisions. Euh, on a des situations là qui se règlent, hein, des triangulaires qui vont se terminer en fin de compte, hein. Ils vont se terminer, il va y avoir des triangulaires qui se terminent. Euh, ben, en fait, il y a des unions. Il y a des unions, des naissances, des renouveaux, euh, des projets également qui vont fleurir. L'abondance, hein, on fait aussi référence à des projets fructueux, hein. Regardez, en couple, on a la progression. Donc, on a un amour qui va, voilà, la relation, le lien évolue, progresse en fin de compte, hein. Donc, ça, c'est en couple. Ok. N'empêche, on a l'abondance. Regardez, on a l'arbre aussi ici, hein. La bonne santé, le lien fort, l'abondance. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc, on va prendre un conseil sur le lien. Je vais garder les oracles que j'ai. Un conseil de maître ascensionné, donc pour les liens. Donc, c'est valable pour le masculin sacré, pour le féminin sacré. Okay. Oups, elle a sauté. Bon, voilà la carte qui a sauté. Flamme sœur. Ben ici, on parle de flamme jumelle. On confirme, hein, vous voyez, elle est sortie en 2 fois. Ici, hein, on confirme que vous êtes en présence de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur ou âme jumelle. On vous dit de garder la foi, on vous annonce des changements et on vous annonce des retrouvailles là, hein. On vous dit de garder, de rester positif, vous voyez, le pouvoir de la joie en fin de compte, pour attirer les énergies positives à soi. Regardez ici, on a un arc-en-ciel et sur cette carte également, on a un arc-en-ciel, hein. Des bonnes énergies. Oh là là, ça aussi. Ben, on a équilibré carrière et vie familiale. Cette carte, ce conseil est valable sur le lien. Elle est valable autant pour le masculin que le féminin. On a des soucis d'ordre financier à régler, hein. Et en plus, on a de toute façon la carrière et le familial qui ressort pour les deux, hein, vraiment. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut équilibrer. On vous dit de rester centré, d'accord? De vous recentrer, de vous concentrer, de continuer à, alors, à vous recentrer, à, à prier, à avoir la foi en fin de compte, hein, et aussi à faire les demandes à l'univers et surtout de garder votre calme aussi, hein, de purifier votre énergie, de faire aussi de la méditation ou du yoga ou ce qui vous détend en fin de compte, hein, de reconnecter à vous.
de continuer à ouvrir votre troisième œil, votre conscience en fin de compte. Hein. D'avoir la foi. Et ici, ben, regardez, on a tout simplement purifié et protégé votre énergie. Donc, encore une fois, on continue, on vous dit de continuer le travail que vous faites. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez à purifier, à augmenter votre taux vibratoire pour avoir ces belles énergies. Un conseil guérir avec les anges aussi. Regarde, c'est hallucinant. Je ne sais plus c'est pour qui on l'a eu. Je ne sais plus si c'est pour le masculin ou le féminin sacré, mais on a eu cette carte également. Donc la carte des fées qui vous dit de reconnecter, hein, vous voyez ici on parle de reconnexion, de reconnecter avec votre enfant intérieur, de transmuter aussi. On vous dit d'accueillir oui, d'accueillir en fin de compte les changements, de transmuter, d'être dans l'accueil des messages aussi. Hein. Vous pouvez aussi aller en nature, hein, oui, pour transmuter. Hein, là, on parle aussi au niveau énergétique de transmuter. Et ici, on vous dit aussi que pour certains, votre mission d'âme hein, est en rapport avec l'environnement, avec la nature, avec les animaux, hein, encore une fois. On vous dit d'accueillir sereinement les changements. De retrouver votre âme d'enfant aussi, hein, pour être dans des énergies ouais, positives et réceptives. On vous dit d'être à l'écoute de votre nature profonde aussi. Et ici, on a le chakra de la gorge. Donc, effectivement, on a vu qu'il y aura pas mal de communications qui vont reprendre et des communications, que ce soit entre les jumeaux ou avec des instituts ou avec un environnement, des amis ou la famille. On vous dit, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. En même temps, vous voyez, c'est aussi vous exprimer l'un envers l'autre. Hein. De s'exprimer clairement aussi. Hein. Alors, pour certains, on vous dit que vous pouvez aussi utiliser les cristaux, d'accord, les pierres en fin de compte. Hein. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Oui, pour certains aussi, peut-être on a des capacités à utiliser dans les soins, en fin de compte, hein, dans les soins. Et on peut utiliser les cristaux, ok, pour se protéger, pour purifier aussi. Hein. Et pour élever aussi son taux vibratoire, hein, pour favoriser de bonnes connexions. On parle de reliance, hein, de connexion, vous voyez. Hop, hop. Servez-vous de l'énergie. Hein. Ici, on parle d'énergie aussi. Certains ont des missions d'âme en rapport avec les énergies. Hein. Et ici, ben, on a le plexus solaire, d'accord? Donc, on est en alignement quand même hein, sur le lien aussi. On vous dit votre pouvoir est sans danger, pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Donc, oui, on vous dit que la victoire est assurée sur cette relation parce qu'elle est protégée de toute façon. Et on vous dit d'avoir confiance et aussi de vous assumer, de prendre votre pouvoir et de vous réaliser que vous serez guidé et de ne pas avoir peur en fin de compte. D'accord? D'avoir confiance en vos capacités. Et surtout, voilà, d'être positif dans votre vie, hein, de voir la vie positivement.
un petit message avec l'oracle des amoureux. On va dire un message de la... alors, un conseil de la source hein, pour le couple sacré. Bon, ben voilà, celle qui est sortie, c'est la transformation, c'est le Sacré-Cœur aussi, c'est l'amour inconditionnel, c'est la protection divine. On vous dit, on parle de transformation, je ne sais pas si on voit bien, on ne verra pas trop bien, je vais lire la carte. Alors, on vous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est ce qu'on avait ici, hein, vous voyez, les changements, l'équilibre, le changement. Le changement. Et c'est confirmé par le message que vous transmet la source, l'univers. On transmet également un amour, voyez, un amour fort, hein, un amour, c'est le Sacré-Cœur. Et là, on parle en deck de réflexion. Donc, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est ça, c'est faites-vous confiance, appréciez les instants que vous passez ensemble et n'ayez pas peur dans le fait que, voilà, si on prend un engagement, dans le fait de dire est-ce qu'il va tenir ou est-ce qu'elle va tenir son engagement, lâchez prise des peurs, ayez confiance. Euh, Lâchez le contrôle, ne retombez pas dans vos travers, que ce soit masculin sacré, féminin sacré. Ayez confiance, il y a une transformation qui s'est faite. D'accord? Vous recevez des messages, vous savez que c'est pour très bientôt et que c'est en cours. Voilà. Vous le savez de toute façon, vous le ressentez pour ceux qui sont à ce niveau-là. Hein. Ne doutez pas. D'accord? Nouveau cycle. Nouveau cycle. On sort de situations difficiles et on va vers quelque chose de plus chaud, de plus beau, de plus équilibré, de plus doux. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si vous voulez vos messages personnalisés, parce que là c'est général bien sûr. Hein. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.